Salut les amis! Aujourd'hui, je vais vous raconter la petite fille qui aimait la mer. Commençons l'histoire. Il était une fois une petite fille appelée Marine. Et Marine aimait beaucoup la mer. Alors ses parents l'emmenaient tous les week-ends à la plage. Un jour, Marine nageait. Elle nageait. Mais elle avait tellement nagé qu'elle ne s'était pas rendue compte qu'elle s'était trop éloignée de la plage. Elle ne voyait plus ses parents à présent, car ils étaient devenus deux minuscules petits points. Plus loin, elle vit une petite île. Alors elle nagea jusque-là et s'assit à l'ombre des cocotiers. Les nuages commençaient à s'accumuler dans le ciel et quelques gouttes de pluie tombaient. Marine se dit « Oh non, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais revenir à la plage? Parce que s'il y a beaucoup de pluie, je ne vais pas pouvoir nager. » Alors, elle se mit à penser et se dit que finalement, elle allait devoir nager puisque personne ne pouvait la voir. Alors, elle plongea et commença à nager. Mais derrière elle, elle entendait du bruit, comme ça. Ploc, 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 ploc. Elle se retourna et vit qu'un requin la suivait. Elle commença à nager beaucoup plus vite, mais quand même le requin, qui avait une queue de poisson, pouvait nager plus vite qu'elle. Alors elle entendit et vit un dauphin qui arrivait à toute vitesse. Elle monta sur le dauphin et celui-ci la remporta vers la petite île. Le dauphin la salua, puis replongea dans l'eau. Mais le requin ne s'en était pas allé. Alors il continuait, il était autour de l'île. Marine se dit « Je ne vais jamais pouvoir partir. Parce que si ce requin continue à me tourner autour, je ne vais jamais pouvoir revenir à la plage. » Mais alors, elle entendit une voix. « Marine, viens. Marine, si tu viens ici, ton destin sera d'être à moitié poisson. » Marine ne savait pas d'où venait cette voix. Alors, elle décida de la suivre. Elle marcha et marcha. Et elle arriva entre deux très gros cocotiers. Et elle vit une huître. Et dans la huître, une perle d'un blanc nacré. Et elle entendit à nouveau la voix. Marine, touche la perle, et ton destin sera d'être à moitié poisson. Marine, touche la perle, et le requin ne pourra plus t'attraper. Marine suivit les conseils de cette voix. Elle toucha la perle. Mais rien ne se passa. Bizarre, se dit-elle. Mais puisque la perle disait qu'elle allait pouvoir échapper au requin, si elle avait touché la perle, elle plongea. Et quand elle plongea, elle vit que ses pieds étaient devenus une queue de poisson. Alors elle commença à nager. Et cette fois, c'était vraiment vite. Le requin n'arrivait plus à l'attraper. Elle nageait. Elle entendit « Là !» Et
un filet sortit de l'eau et attrapa le requin. Marine se retourna pour voir qui était le sauveur. Elle vit 2 hommes de Triton qui la regardaient. Elle dit « Merci beaucoup, ce requin allait me manger toute crue sinon. »« Venez, » dit l'un des 2 Tritons. Marine le suivit et le Triton plongea sous l'eau. Marine plongea aussi et elle suivit les 2 Tritons. Alors, un des Tritons dit « On est arrivé. » Et Marine vit un très gros château, mais pas n'importe lequel. C'était un château de coquillages. Elle s'exclama « Waouh! C'est un très beau château. Mais qu'est-ce qu'on vient faire ici exactement ?» Mais aucun des Tritons ne lui répondit. Alors, une sirène sortit du palais et dit « Bonjour, je m'appelle Perle et je suis la fille du roi Triton. Comment t'appelles-tu » Marine répondit « Je m'appelle Marine. » Et Perle dit « Ah, bonjour Marine, viens, je vais te montrer le château. » Marine la suivit et ils entrèrent dans le palais de coquillages. Perle dit « Viens Marine, je vais te montrer où est-ce que tu peux dormir. » Et Marine dit « Mais Perle, moi je ne peux pas rester, il faut que je revienne à la plage. » Mais Perle lui dit « La plage? Qu'est-ce que c'est la plage ?» Et Marine dit « Tu ne sais pas ce que c'est la plage? La plage, c'est... comment expliquer? C'est un endroit plein de sable ou des galets. Il y a aussi des petits coquillages. Il y a des crabes. Et les gens y vont pour faire des châteaux de sable, pour s'allonger au soleil. Et c'est ça, Perle dit. Mais est-ce qu'il y a une plage ici? Marine répondit. Non, puisque ici c'est dans la mer. La plage est là-haut, en dehors de la mer. Ah bon, d'accord, dit Perle. Et elles continuèrent leur visite. Perle dit. Viens Marine, il faut que tu restes, il faut qu'on t'apprenne à être une sirène. Marine dit, mais il faut que je revienne à la plage, mes parents vont s'inquiéter, peut-être même qu'ils vont partir sans moi. Perle dit, oui, mais pendant ce temps, tu peux rester ici. On va t'apprendre à utiliser ta queue de poisson et comme ça, tu vas apprendre à parler le langage marin. Le langage marin? Qu'est-ce que c'est que ça? Demanda Marine. Le langage marin, c'est le langage que parlent tous les poissons, les hippocampes, mais même les requins. Il faut que tu apprennes à le parler parce que sinon tu redeviendras tout à fait normal et la prochaine fois que tu rentreras dans l'eau, tes pieds ne changeront pas. Marine réfléchit un bon coup et dit « Bon, d'accord, mais après il faut vraiment que je revienne. » « D'accord, » dit Perle. « Alors viens, je vais te montrer ta chambre. » Elles montèrent d'un étage et Perle dit « C'est ici, viens Marine. » Elles rentrèrent dans une chambre avec une porte
bleu marine. Et Marine dit Waouh! Perle dit Oui, c'est comme ça les chambres ici. Et tu peux dormir ici. Mais comment je vais faire pour m'habiller dit Marine. Perle répondit Mais tu as déjà des habits. Nous, les sirènes, on est des sirènes, on peut pas porter de pantalon. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, dit Marine. Bon, je te laisse, Marine. Tu peux faire ce que tu veux dans ta chambre et on t'appellera à l'heure du goûter. Et Perle s'en alla. Marine, pour qui cette chambre était tout à fait nouvelle, se demandait est-ce qu'elle allait revenir à la plage si elle ne savait même pas où se trouvait le palais. Elle réfléchit. Demain, je vais revenir à la plage, mais mes parents auront sans doute déjà quitté. Alors, comment est-ce que je vais rentrer? Parce que je ne sais pas où je suis, je ne connais pas la mer. Je sais juste que la plage est au nord, ou même pas. Peut-être que je me suis trop déviée du chemin. Je n'aurais jamais dû nager aussi loin. 1 heure plus tard, elle entendit Tring! Et la porte s'ouvrit. C'était Perle. Marine, viens manger, c'est l'heure du déjeuner. J'arrive, répondit Marine, qui sortait. Perle l'emmena vers la salle à manger. Mais c'était une très très grande salle à manger. C'était une salle à manger faite de coquillages, comme le palais. Perle dit « Viens, on va s'asseoir ici. » Et Marine se demandait qu'est-ce qu'ils allaient manger, parce que elle ne pensait pas que les sirènes mangent du pain, du blé, du riz, des pâtes, de la viande. Mais elle croyait qu'ils allaient manger du poisson, évidemment. Mais quand le serveur entra, elle eut une très grande surprise. Ils allaient manger du pain. Mais ce n'était pas n'importe quel pain. C'était du pain fait avec des graines marines. Marine hésita à en goûter un petit bout. Mais, à sa grande surprise, quand elle goûta, elle trouva ça drôlement bon et s'en servit 2 à la suite. Et après le déjeuner, Perle lui dit « Viens, je vais te présenter à mon papa. » Marine dit « D'accord, mais ton père, c'est le roi, pas vrai ?»« Oh oui, c'est le roi, mais il est très gentil, » répondit Perle. Marine se sentait un peu nerveuse, mais elle suivit quand même Perle. Ils arrivèrent vers la grande salle du trône, où se trouvait le roi. « Père, dit Perle, je te présente Marine. C'est une sirène qui a touché la perle magique. Elle est nouvelle ici. Est-ce qu'on va pouvoir lui montrer comment parler le langage marin et tout ça ?» Mais le roi répondit « Perle, ma chérie, je ne crois pas que cette sirène puisse apprendre le langage marin,
puisqu'elle était humaine avant.